Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler des jeux de feuilles. Ok, donc les éléments de jeu de feuilles vont nous permettre de faire des présentations sur AutoCAD de façon extrêmement efficace. Ok, pour avoir un jeu de feuilles, par contre, on a besoin d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments-là, on va les parcourir lorsqu'on va tout simplement expliquer le jeu de feuilles au cours de cette vidéo. Déjà, je vais faire nouveau. Ici, vous aurez remarqué que je vais démarrer sur un fichier vierge. Ok, et je vais tout simplement aller à Vue. Ok. Je peux aller à Vue et je peux demander ici le gestionnaire de vue de feuilles. Ok. Donc, ici, ce gestionnaire de jeu de feuilles là, ou du moins gestionnaire du jeu de feuilles, on voit que c'est une palette tout simplement parce que je l'ai trouvé au niveau de l'onglet vue, au niveau des palettes. Ok. Donc, ici, je vais dire à AutoCAD que je veux créer un nouveau jeu de feuilles. Ok. Donc là, AutoCAD me demande si je veux aller à l'aide d'un exemple ou à l'aide de dessins existants. Et aussi, si j'ai la possibilité de me connecter à Internet, si tout du moins j'ai un jeu de feuilles sur le cloud, je peux y accéder. Moi, je vais aller par défaut. Ok. Donc là, AutoCAD me dit de sélectionner le jeu de feuilles à utiliser. Vous avez ici plusieurs jeux de feuilles qui sont déjà présentés ou qui sont déjà présents si vous voulez par défaut à l'intérieur d'AutoCAD. Ce que nous allons faire, on va créer notre propre jeu de feuilles histoire de le recréer de zéro si vous voulez. Parce que lorsqu'on va créer en utilisant un jeu de feuilles qui existe, vous imaginez en fait qu'on va partir sur des choses qui sont déjà définies. Nous, on va le créer à partir de zéro et on va faire suivant ici. Donc, ici, AutoCAD me demande le nom du jeu de feuilles. Je peux l'appeler par exemple maison individuelle. OK. Donc là, j'ai un certain nombre d'informations. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est d'aller ici au niveau des propriétés. Donc, maison individuelle est déjà utilisée. Oui, parce que je l'avais utilisé au cours de la formation. Donc, on va faire maison individuelle 1, c'est parfait. Là, j'ai le nom du projet qui est là, maison individuelle 1, comme ça, vous pourrez lui donner le nom que vous voulez. Et là, maintenant, AutoCAD va me demander un certain nombre d'informations relatives justement à ce jeu de feuilles-là. Relatives plutôt à ce jeu de feuilles. Le premier élément, AutoCAD va me demander les vues des modèles. Parce que pour faire un jeu de feuilles, j'ai besoin de vues, qui seront éventuellement des vues en plan découpe des élévations. Ça va vraiment dépendre des éléments qu'on va vouloir aller imprimer. OK? Donc, ce fichier-là, je vais aller le chercher. Je vais dire gentiment à AutoCAD que le fichier en question que je vais chercher, bon, moi je l'ai en réalité dans le dossier 119, ok? Donc je vais aller pointer dans ce dossier 119-là que vous allez retrouver dans votre dossier de formation, formation du niveau 3 de la méga formation sur AutoCAD 2D. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à cette formation-là et pour voir d'ailleurs comment on a créé les vues et les gabarits et même les blocs qu'on va utiliser à ce niveau. Je vais pointer dans ce dossier pour dire à AutoCAD tout simplement que toutes les vues, tu vas les retrouver dans ce dossier 119. Là, je vais valider, je vais faire OK. Tel que vous le voyez ici, je peux rajouter aussi d'autres dossiers qu'AutoCAD va aller pointer pour chercher les vues si éventuellement mes vues sont dispersées. Ici, je garde l'exemple assez simple. Ce que j'ai fait, j'ai placé toutes mes vues dans le même dossier. D'ailleurs, on verra que ce ne sont pas uniquement les vues de modèles que j'ai placées dans ce dossier. Là, je vais faire OK. Ici, on a besoin de blocs d'étiquettes pour les vues et on a besoin de blocs de repères pour les vues. OK? Donc, ces blocs d'étiquettes là, on les a déjà créés. Donc, au cours toujours de la même formation dont je vous ai parlé. Donc, ça sera dans ce fichier là. Donc, lorsque je vais sélectionner ce fichier qui contient en fait des blocs ici, vous voyez que AutoCAD va me proposer de sélectionner le fichier de dessin en tant que bloc. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça sera valable lorsque le fichier va contenir, si vous voulez, le seul bloc. Par contre, ce dessin que vous êtes en train de voir, vous voyez qu'il contient plusieurs blocs. Donc, je vais dire à AutoCAD que je veux choisir le bloc qu'on va considérer comme, je rappelle ici que je suis au niveau du bloc d'étiquette pour les vues, du bloc de titre, si vous voulez. Donc, je vais chercher quelque chose comme bloc de titre. Donc, c'est celui-là. Donc, vous voyez ici au niveau de l'aperçu, ça sera un bloc qui va donner les titres. Je fais OK. Et j'ai les blocs pour les repères de vue. Ça sera la même chose. Il sera dans le même fichier. Donc, je vais demander à AutoCAD de choisir un élément. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Pour les symboles de vue, je fais OK. Même si dans cet exemple-là, vu que je n'ai que des éléments de... Mes vues de modèle, c'est uniquement les vues en plan. Je n'ai pas de coupe ou de détail. Donc, ce bloc-là, en fait, on n'en aura pas besoin. Je vais faire OK. Mais dans tous les cas, il a été renseigné ici. Ici, je vais donner le numéro du projet. Le projet, je vais l'appeler 002. Le nom du projet, donc, je vais l'appeler par exemple Maison Miami, comme ça, c'est parfait. La phase de projet, le jalon, je n'ai pas vraiment besoin de les préciser.
Donc là, le gabarit de feuille, ça sera l'élément qu'on va considérer pour faire nos présentations. Ce gabarit de feuille là aussi, je l'ai placé en fait dans le même dossier 119, je veux dire. OK? Donc, on demande de sélectionner la présentation qu'on va utiliser pour créer le jeu de feuilles. Ça sera la présentation 1 dans tous les cas au niveau de ce gabarit. Si je ne raconte pas du n'importe quoi, on n'a fait qu'une seule présentation. Invite de gabarit, je peux mettre non, de sorte qu'AutoCAD ne me demande pas systématiquement de sélectionner un nouveau gabarit. Je vais faire OK. Tout a été paramétré. Je fais suivant, terminer. Le jeu de feuilles a été ainsi créé. Ce jeu de feuilles a été ainsi créé. Tout ce qu'on voit ici, c'est un lien. C'est un lien avec des informations. Donc, ces informations-là, on va essayer de les parcourir très rapidement. OK, si j'arrive à élargir, c'est parfait. Donc, ici, j'ai les blocs que j'ai utilisés. Ici, j'ai les vues. OK, vous vous rappelez que j'ai utilisé un fichier de bloc pour aller récupérer notamment le bloc de titre et le bloc de vue, de détail ou de coupe. Appelez-le comme vous voulez. Celui-là, c'est le bloc qui va contenir, si vous voulez, les différentes vues. OK, donc on voit qu'on a pas mal de vues ici. Et celui-là, c'est le gabarit qu'on va utiliser qui est constitué d'une seule présentation. Donc, je vais aller au niveau de ma liste de feuilles. Donc, lorsque je viens au niveau de la liste de jeux de feuilles, je vois ici que pour le moment, je n'ai que ce jeu de feuilles-là que j'ai appelé mesure individuelle. C'est bien ça? Donc, dans cette liste de jeux de feuilles-là, je vais demander à AutoCAD de me créer une nouvelle feuille. Donc, je vais me placer ici. Je fais un clic droit là-dessus et je demande de créer une nouvelle feuille. Cette feuille, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler par exemple A01. Le titre de la feuille, ça sera par exemple implantation parce que j'ai vu que j'avais des vues d'implantation au niveau de mon projet et je vais aller valider en faisant OK. Donc ici, AutoCAD me dit qu'il existe déjà. Est-ce que je vais vouloir le remplacer? Bon, je vais en fait changer les noms parce que ces éléments-là, je les ai déjà utilisés une fois. Voilà, donc je vais faire OK. Je vois tout simplement que l'élément, il a été créé. Donc là, je vois que j'ai rapidement une présentation qui a été créée qui a ce nom-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ces informations que j'ai données là, AutoCAD les a récupérées de façon judicieuse pour les placer ici au niveau, si vous voulez, de ma présentation. On se rappelle que mon projet, je l'ai appelé Maison Niamey. Le nom du projet, j'avais donné 02 et le nom de la feuille, j'ai donné implantation 1. On se rappelle que le numéro de la feuille aussi, j'ai fait quelque chose comme 01. Ici, il s'agit d'un bloc que je peux sélectionner. Attention, pas le cadre, mais le bloc. Je peux le sélectionner et éventuellement changer, si vous voulez, les dessinateurs et les vérificateurs. Je peux d'ailleurs changer le format, mais là, attention, le bloc, le gabarit de jeu de feuilles a été fait sur un format A3. OK, donc ce gabarit-là, je ne vais pas le changer, je vais rester à A3. Donc, ici, j'ai la présentation. Je vais bien entendu venir rajouter une vue de modèle. Donc, je vais me placer au niveau des vues de modèle. Je vais dérouler ici. Ce que j'avais dit, c'est l'implantation. Je vais gentiment le glisser et le déposer là. Avant de valider sa position, vu qu'il est un peu énorme, je vais faire ici un clic droit et demander une échelle de 1/8, pourquoi pas. Et je vais venir cliquer là, boum. Je vois maintenant le numéro de la vue. Je vais mettre par exemple vue 01. OK. Et je vais faire OK. Donc, vous voyez que ce bloc de titre, en fait, que j'ai inséré, voilà maintenant à quoi il va servir. Vous voyez que c'est lui qu'AutoCAD va utiliser. En fait, je vais faire l'échelle parce que ce bloc de titre là, à l'époque, on l'avait fait un peu trop grand. Donc, vous voyez que ce bloc de titre là, c'est lui qu'AutoCAD va utiliser tout simplement pour aller gérer mon plan très rapidement. Donc, vous voyez que j'ai le nom qui est là, j'ai le numéro qui est là. Toutes ces informations là, elles sont vraiment récupérées automatiquement par AutoCAD. Ce qui fait que je n'ai pas de risque de me tromper. Donc, vous voyez que là, il a pris le nom, il a mis lui-même le numéro du projet, le nom de la feuille, le numéro de la feuille, le numéro du projet que j'ai saisi et le nom de la vue en question qui s'appelle 0 implantation et derrière l'échelle qui est là. OK? Donc, voilà comment exploiter les jeux de feuilles sur AutoCAD. Si vous voulez en apprendre plus, tel que je le disais tantôt, on a une formation, méga formation, le 3e niveau en fait de cette méga formation qui est disponible sur notre chaîne YouTube en extrait, mais la totalité de cette formation-là est disponible sur notre site internet buildingenieurie.com. Je vais vous mettre dans tous les cas le lien de cette formation au cas où vous voulez en apprendre plus sur ces éléments de jeu de feuilles et bien d'autres éléments sur AutoCAD. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.